Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin encore pour rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Nous voulons ensemble l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous voulons le célébrer du lever du soleil jusqu'à son coucher du soleil. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Et ce matin, nous sommes dans la joie pour pouvoir célébrer notre Dieu. J'aimerais partager ce psaume avec vous. C'est le psaume 100 qui nous parle du bonheur, de l'action de grâce, de louer Dieu. Et il est dit, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Et le peuple dit Amen, car l'Éternel est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il n'est pas le bon Dieu seulement, mais il est le Dieu qui est bon. Et ce matin, nous voulons le célébrer. Nous voulons saluer sa grandeur, son amour, sa fidélité, sa personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Je saisis bien sûr l'occasion pour saluer tous nos bien-aimés de par les îles, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, le continent américain, la Floride, le Canada, le sud de la France, la région parisienne, Chanteloup-les-Vignes. Que Dieu vous bénisse et que tout au long de cette journée ensemble, eh bien, nous puissions nous réjouir dans la présence de notre Dieu. À lui vraiment soit toute la gloire. Merci à tous ceux, toutes celles, bien entendu, qui ont pu se libérer, qui ont pu être là pour nous donner un coup de main, pour effectivement commencer à libérer le local. Merci pour tout à chacun qui ont répondu au rendez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc masque avec gel hydroalcoolique. Donc on a veillé bien entendu pour respecter toutes les règles de sécurité. Que le nom du Seigneur soit béni pour toutes ces choses et que vraiment nous puissions continuer ensemble. N'oubliez pas bien entendu que le samedi 8, nous vous donnons encore rendez-vous, le samedi 8, nous aurons encore besoin bien sûr donc de l'aide de tout à chacun pour pouvoir continuer effectivement donc à libérer le local. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse. Je rappelle également, bien sûr, tout à chacun, rappelez bien sûr que le Seigneur nous aide à être fidèles dans nos engagements, notamment bien sûr en ce qui concerne donc les offrandes. Je sais qu'avec le confinement, donc ça n'a pas été possible de pouvoir effectivement donc les déposer. Donc comme le 8, je serai là, donc vous aurez bien sûr, pour ceux qui le peuvent, donc la possibilité donc de pouvoir les déposer. Et là, je les collecterai pour les remettre à Gérard, sachant effectivement que nous avons bien sûr donc nos responsabilités, notamment par rapport au projet donc que nous avons engagé ensemble pour le nouveau local. Que Dieu vous aide et que le Seigneur nous aide tout à chacun à être trouvé aussi fidèle dans ce domaine, parce que nous croyons effectivement que Dieu est fidèle, qu'il nous aide à être fidèle. Alléluia. Voilà, ce que Dieu nous bénisse et que Dieu, nous allons puisser nos fronts bien sûr, et nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Et merci pour ta fidélité. C'est vrai, nous voulons joindre nos voix avec celle du psalmiste pour dire que l'Éternel est bon. Tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, merci pour ta fidélité dans chacune de nos vies. Dans chaque situation, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu extraordinaire. Et ce matin, nous sommes heureux de te célébrer. Nous sommes heureux de te louer. Bénis ton peuple partout où il se trouve, Seigneur. Et que tout au long de cette journée, ton beau nom, le merveilleux nom de Jésus, soit célébré, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape.
sortirent de leur tombe et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais, gloire au roi des rois à tout jamais. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Voilà, sans plus tarder, nous allons ensemble partager ce temps de la Sainte Seine, le pain, symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous à la croix, et le vin qui nous rappelle que le sang précieux de Jésus-Christ a coulé sur le bois maudit pour que nos péchés soient lavés. Dans l'épître aux Hébreux, il est écrit au chapitre 10 et à partir du verset 11, j'aimerais lire avec vous et pour vous ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit. Il est dit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, c'est-à-dire Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute «
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle, vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Écoutez bien, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Nous avons une libre entrée, un libre accès. Au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons un libre accès devant le trône de la grâce et dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour l'œuvre parfaite, merveilleuse de Jésus. Seigneur, merci vraiment parce que c'est vrai, nous considérons encore la grandeur de ton amour et le prix que ton Fils Jésus a dû payer pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés. Merci parce que nous pouvons nous approcher de toi et t'adorer, te célébrer, te louer. À toi la gloire ce matin, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci pour le sang précieux. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour nos noms que tu as inscrits dans le livre de la vie et l'assurance qu'un jour, nos yeux te verront parce que tu reviendras pour nous prendre avec toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que la feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que la feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Voilà, maintenant vient le moment où le Saint-Livre, la parole de Dieu, la Bible, va être ouverte. Et nous voulons bien sûr avoir avec nous la Bible pour l'ouvrir ensemble, la lire ensemble, la méditer ensemble. Ce matin, c'est le pasteur Philippe Le Perru qui va nous apporter le conseil de Dieu. Nous allons continuer dans cette étude que nous avions depuis plusieurs dimanches commencé à faire sur les béatitudes. Et là, nous arrivons effectivement donc au 6e point des béatitudes. Que Dieu bénisse nos cœurs par sa parole et qu'il nous permette d'être attentifs pour recevoir ce que Dieu veut nous communiquer encore. Merci Seigneur pour ta parole. Et ce matin encore, nous voulons qu'elle nous interpelle, nous voulons qu'elle nous parle.
Nous croyons qu'elle est parole divine, que ce matin encore, Seigneur, tu vas t'adresser à nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous donner la grâce de pouvoir encore la comprendre, afin de t'aimer davantage et d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Heureux de vous retrouver pour cette suite de notre série d'études sur les béatitudes. Aujourd'hui, nous en arrivons à la 6e de ces béatitudes, qui est peut-être la plus extraordinaire, la plus glorieuse, celle que devraient rechercher tous les chrétiens. La voici. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comme l'a dit un grand prédicateur du siècle dernier, quiconque réalise ne serait-ce qu'une parcelle de la signification de ces paroles ne peut s'approcher d'elles qu'avec un sentiment de crainte respectueuse et d'absolue insuffisance. En d'autres termes, on ne peut qu'être confondu en lisant de telles paroles. Rien que ces deux expressions, avoir le cœur pur et voir Dieu, nous semblent hors de portée de nos limitations humaines. Le prédicateur que j'ai cité il y a un instant a ajouté que l'on ne peut pas exposer ce verset en un sermon. Personne ne peut épuiser le sens de ces paroles, a-t-il dit. Et c'est vrai que ce verset si simple et si clair à la fois nous donne l'impression d'être si profond, si impressionnant, qu'on pourrait être tenté de le laisser de côté, comme un sommet que nul ne peut atteindre. Nous allons cependant essayer aujourd'hui de partir à la recherche de la signification de ces quelques mots. Tout d'abord, posons-nous la question, que signifie avoir le cœur pur ? Un grand homme de Dieu a dit que le seul moyen d'avoir un cœur pur, c'est de réaliser que notre cœur est impur par nature, et de se lamenter à ce sujet à tel point que l'on fera tout ce qu'il faut pour arriver à la purification et donc à la pureté du cœur. Commençons par dire que l'Évangile concerne le cœur. La grande question de l'humanité, c'est celle du cœur. Un grand écrivain du XIXe siècle a dit « Dieu et Satan se livrent constamment bataille et le champ de bataille, c'est le cœur de l'homme. » Tous les problèmes du monde viennent du cœur de l'homme. Winston Churchill, le grand homme d'État anglais, a dit un jour « Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. » Si Adam et Ève ont transgressé l'ordre divin, c'est parce que dans leur cœur, ils ont préféré la parole de Satan à celle de Dieu. Si Caïn a tué Abel, c'est parce qu'il a laissé la jalousie entrer dans son cœur, et avec la jalousie, l'envie de haïr son frère jusqu'au point de le tuer. Si les frères de Joseph, le fils de Jacob, ont voulu se débarrasser de leur jeune frère, c'est parce qu'ils le prirent en haine dans leur cœur, comme dit la Bible. Si un certain nombre de rois d'Israël et de Juda ont fait fausse route, c'est parce que dans leur cœur, ils n'aimaient pas la parole de Dieu et le culte du vrai Dieu, et parce qu'ils n'aimaient pas le Dieu qui s'est révélé à Israël. Si Saül a cherché tant de fois à faire mourir David, c'est parce que dans son cœur, il était jaloux de lui et avait fini par le haïr au point lui aussi de chercher à le faire mourir, et ce à plusieurs reprises. Cependant, Jésus a dit que ceux qui ont le cœur pur sont heureux. D'ailleurs, comme cela a été dit, la foi chrétienne, finalement, n'est pas seulement une question de doctrine, de compréhension ou d'intellect. Ces choses ont leur importance. La doctrine, c'est le contenu de l'enseignement de la parole de Dieu. La compréhension est elle aussi essentielle, et c'est par l'intellect que nous comprenons les grandes vérités bibliques qui nous sauvent lorsque nous acceptons bien sûr de les croire. Mais le plus important après cela, c'est le cœur. Car il faut que le cœur se saisisse de ce que l'intelligence a compris et décide de le pratiquer chaque jour de sa vie, jusqu'à ce que cela devienne une partie intégrante de sa nouvelle nature. Souvent, dans la Bible,
le cœur pur est opposé à la double nature, la duplicité, le manque d'honnêteté, le manque de vérité, le manque de franchise. C'est le contraire du fait de dire une chose et d'en penser une autre, ou de dire une chose mais de faire le contraire. Le cœur pur, c'est le cœur humble, paisible, confiant en Dieu, attaché au bien des autres, réceptif à toute la parole de Dieu. Dans la Bible, le cœur est le siège de la personnalité, même s'il est aussi le siège des émotions et des affections. Le cœur, en fait, c'est le centre de l'être humain, de sa personnalité, la source de tout ce que nous exprimons. Il est donc le reflet de ce que nous sommes. D'ailleurs, pourquoi dit-on que c'est le cœur qui est toujours et par la suite transformé et quand nous nous convertissons? C'est parce que le cœur est l'expression parfaite de ce que nous sommes. Un exemple de cœur pur, nous le trouvons chez le roi David. Le roi David était un homme qui avait un cœur pur. Vous vous rappelez que la Bible l'a appelé un homme selon le cœur de Dieu, aussi bien dans le premier livre de Samuel que plus tard dans le livre des Actes, dans la bouche du diacre Étienne. Cependant, un jour, David s'est égaré. Il a fait fausse route. Il a laissé l'impureté et la convoitise entrer dans son cœur. Et il a désiré la femme de l'un de ses voisins. Vous connaissez la suite. David a commis l'adultère et pour cacher son adultère, il a fait suivre ce péché d'un véritable crime prémédité. Bien sûr, Dieu n'a pas approuvé ce comportement. David a fini par en payer les conséquences et au prix fort. Cependant, dans un des psaumes qu'il a écrit après cette tragique mésaventure, il y a une parole qui doit attirer notre attention parmi les autres. Elle se trouve dans le psaume 51. Ce psaume, David l'a écrit après que le prophète Nathan, qui était en quelque sorte son conseiller spirituel, lui a fait prendre conscience du fait que ce qu'il avait commis était un très grave péché aux yeux de Dieu, ou plutôt un double et grave péché aux yeux de Dieu. Voici quelques paroles que David a écrites dans ce psaume. Il écrit par exemple « Je reconnais mes crimes ». Alors bien évidemment, c'est un psaume que David a écrit après la visite du prophète Nathan, donc après qu'il a pris conscience de la gravité de ses fautes. David écrit donc « Je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi ». S'adressant à Dieu, il écrit ensuite « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux. » Et un peu plus loin, il ajoute, et c'est là la parole sur laquelle je veux attirer votre attention, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ces paroles sont très intéressantes pour nous, car elles nous montrent que David a pris alors conscience de la gravité de sa faute. Dans son désespoir, il a supplié Dieu de lui donner un cœur pur et, en même temps, de ne pas lui retirer l'Esprit Saint. Que veulent dire ces paroles? Tout simplement qu'un cœur pur, c'est un cœur qui est habité par le Saint-Esprit. C'est donc un cœur qui est conduit par Dieu, un cœur dans lequel Dieu habite, au point de l'aider à compter sur lui, à écouter sa voix, à lire sa parole avec un esprit réceptif, prêt à non seulement croire la parole, mais à la mettre en pratique pour être transformé en l'image de Jésus. Nous trouvons bien sûr dans la Bible d'autres exemples de personnes qui ont eu un cœur pur. La Bible nous parle de bien d'autres personnes qui ont manifesté ce cœur et nous n'allons prendre que quelques exemples aujourd'hui.
Il y a d'abord Noé, dont la Bible dit que c'était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Notons d'abord que Noé a été considéré par la parole de Dieu comme un homme intègre, c'est-à-dire littéralement parfait, non dans le sens qu'il n'avait aucun défaut, mais dans le sens qu'il correspondait par son comportement, par son caractère, qu'il correspondait parfaitement au plan de Dieu pour sa vie. Son cœur était pur, dans le sens où il a obéi à la vision de Dieu. Et une fois que Dieu l'a averti de la catastrophe qui venait, vous vous en rappelez, il a été, dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 7, il a été alors saisi, en entendant les paroles de Dieu, il a été saisi d'une crainte respectueuse et a choisi d'obéir à l'ordre de Dieu de construire une arche pour se sauver, lui et sa famille. Prenons un autre exemple. Joseph, le fils de Jacob, a révélé son cœur pur en acceptant le plan de Dieu, lui aussi, et tout ce que cela sous-entendait, y compris, par exemple, le mal que ses frères avaient fomenté contre lui. Son cœur pur s'est révélé également dans son refus de pécher avec la femme de son maître qui cherchait à le séduire, dans son acceptation de sa condamnation à la prison, même si cette condamnation était totalement injustifiée, injuste, et elle se manifeste, ce cœur pur, se manifeste dans le pardon que plus tard il a accordé à ses frères qui étaient à l'origine finalement de tous ces malheurs. Prenons un troisième et dernier exemple. Daniel, le prophète Daniel, qui était un jeune noble de Jérusalem. Daniel a révélé la pureté de son cœur lorsque, étant déporté à Babylone avec d'autres jeunes nobles juifs, il a refusé de se souiller à la cour de Nebuchadnezzar malgré les conditions difficiles de sa nouvelle vie, et il a toujours été fidèle à Dieu au péril de sa vie. Tous ces exemples sont là, et nous pourrions en citer beaucoup d'autres, comme vous pouvez l'imaginer, pour nous rappeler qu'il est possible d'avoir et d'entretenir un cœur pur dans les circonstances même les plus difficiles. Vous avez sans doute noté avec moi, à propos de Noé, qu'il est décrit comme un homme qui a été juste et intègre parmi ses contemporains. Or, nous savons, grâce au récit biblique, que ses contemporains n'étaient ni justes ni intègres. La Bible dit même qu'à l'époque de Noé, la terre était corrompue, qu'elle était pleine de violence, et que chaque jour le cœur des hommes ne concevait que des pensées mauvaises. Malgré cela, et dans ce contexte, Noé a cependant tenu à être un homme juste et intègre. Il est donc possible de l'être quel que soit le contexte dans lequel on vit. Maintenant, il nous faut aborder la deuxième partie de ce verset, la plus belle, bien évidemment. Elle tient en quelques mots. Un jour, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Je crois que nous pouvons interpréter cette parole de Jésus de deux manières différentes. Je suis convaincu qu'elle décrit deux réalités différentes dont l'une doit se réaliser déjà sur terre maintenant et l'autre au ciel. D'abord, il faut considérer ce que dit Jésus en tout premier lieu. Ceux qui ont le cœur pur sont heureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le bonheur est le propre des gens qui ont le cœur pur. Quand on vit dans l'humilité, la simplicité, l'honnêteté, l'intégrité comme Noé, on est heureux. Car c'est comme cela que Dieu a créé l'être humain.
L'être humain ne fonctionne pas comme le disent les soi-disant spécialistes du bien-être, du bonheur, de l'épanouissement individuel. Ils ont leur utilité. Mais l'être humain fonctionne comme Dieu l'a voulu, quand il l'a créé. L'être humain qui est humble, simple, c'est-à-dire exempt de toute duplicité, de toute hypocrisie. L'être humain qui est honnête, intègre, est par nature un être heureux, car Dieu a créé l'homme pour qu'il soit ainsi. Ensuite, il est dit ici que cet être humain un jour verra Dieu. La question, c'est de savoir quand. Doit-on attendre d'être au ciel? Doit-on attendre de mourir? Doit-on attendre l'avènement de Jésus pour voir Dieu? Voyez-vous, beaucoup de gens ont rêvé de voir Dieu. Deux exemples nous sont particulièrement connus. D'abord, celui de Moïse, qui d'après le récit de l'Exode au chapitre 33, verset 18, a demandé un jour à Dieu de lui faire voir sa gloire. Mais Dieu lui a répondu, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Puis il y a un autre homme qui a demandé à voir Dieu, cette fois dans le Nouveau Testament. Cela nous est rapporté par l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean, dans son évangile au chapitre 14 et au verset 8. Jésus se trouvait alors dans la salle où il a mangé sa dernière Pâque sur terre, en compagnie de ses disciples avant d'aller au calvaire. À un certain moment, l'un de ses disciples, Philippe, lui a posé cette question. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et que lui a répondu Jésus? « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Puis il a ajouté, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ce qui veut dire que si nous voyons Jésus, nous voyons Dieu. Sur cette terre, nous pouvons, d'une certaine manière, voir Jésus, donc voir Dieu. Si nous avons un cœur pur, et que notre rêve le plus cher est de voir Dieu, nous le verrons d'une certaine manière, quand nous verrons son action, son œuvre, l'action du Saint-Esprit se déployer devant nous. Voyez-vous, chaque fois que Dieu intervient dans notre vie, et que nous pouvons en toute honnêteté dire « c'est Dieu », c'est Dieu qui a fait cela pour moi. Nous pouvons reconnaître que d'une certaine manière, nous avons vu Dieu. Nous avons vu Dieu à l'œuvre. Puissions-nous vivre en poursuivant ce rêve que Moïse avait, voir la gloire de Dieu. Or, voir la gloire de Dieu, c'est voir son action glorieuse. Rappelez-vous cette parole de Jésus à Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, quand Jésus se trouvait avec les deux sœurs devant le tombeau de Lazare. Jésus a dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Bien sûr, Marthe voyait Jésus à ce moment-là, mais elle a vu la gloire de Dieu dès que son frère est sorti du tombeau. Chaque fois que nous voyons Dieu agir dans notre vie et que nous sommes convaincus que c'est Dieu qui est intervenu parce que la situation était impossible à régler autrement, sans son aide, nous pouvons considérer que nous avons vu la gloire de Dieu. Cependant, un jour, nous le verrons autrement. Dans 1 Jean 3,2, nous lisons ces paroles sublimes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons sous le regard de Dieu. Aujourd'hui, nous nous efforçons d'avoir un cœur pur, d'abord parce qu'il nous a purifiés de tout péché, et ensuite parce qu'il vit en nous. Et notre désir est naturellement de lui plaire. Un jour, dit la parole de Dieu, nous serons changés et nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Le but de Dieu aujourd'hui, Paul l'explique dans sa lettre aux Romains quand il écrit « Ceux qu'il a connus d'avance », et là il est question des chrétiens, il est question de nous, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Semblable à l'image de son Fils. Donc le but de Dieu,
qui est clairement exprimé dans la Bible, c'est qu'un jour, nous soyons vraiment semblables à Dieu. C'était le but initial, rappelez-vous, dans Genèse 1, 26, par exemple, nous lisons, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu poursuit toujours ce même but, et en Jésus, cela devient possible. Plus nous nous attacherons à avoir un cœur pur, plus nous verrons Dieu agir dans notre vie, et plus nous aurons de chances de voir Dieu un jour. C'est ce qui doit faire la source et la base de notre bonheur sur terre. Si nous avons comme but suprême de voir Dieu un jour, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir, garder et entretenir un cœur pur. Alors, en conclusion, nous allons maintenant résumer ce que nous avons dit aujourd'hui. Le secret du bonheur, d'après la 6e béatitude, c'est d'avoir un cœur pur, c'est-à-dire un cœur humble, honnête, dénué de toute hypocrisie, intègre. Je me permets d'ajouter un cœur bienveillant. Si nous nous attachons à aimer Dieu et avoir un tel cœur, en toutes circonstances, même dans un contexte défavorable, nous connaîtrons un jour le bonheur suprême de voir Dieu tel qu'il est et de devenir semblable à lui. Que Dieu nous aide à vivre de manière à connaître un jour ce bonheur. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Et ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur.